souvenez de ce qu'on a fait avec ça? Oui. Je vous laisse faire. Marie-Louise suit régulièrement cet atelier Snozelen. Résidente au sein de l'EHPAD Le Domaine de la Source à Roquefort-la-Bédoule, elle a la maladie d'Alzheimer. Dans cette pièce, éclairée d'une lumière tamisée, en musique, tout est fait pour relâcher ses tensions. C'est le poisson. C'est le poisson que le poisson avec le crabe. L'objectif principal ici, c'est de créer un lien avec le résident et lui faire ressentir, vraiment au niveau sensoriel, ça peut passer par tous les sens, la vue, le toucher, enfin, vraiment tous les sens, lui faire ressentir d'autres choses que ce qu'il peut ressentir dans son quotidien et peut-être lui faire oublier des tracas ou des soucis qu'il pourrait avoir. Apaiser le résident, c'est aussi une des fonctions de cet atelier de réminiscence thérapie. C'est ce que vous faisiez, vous, avec Francis. Vous étiez agricultrice. Oui. Comment il s'appelait ce cheval? Mouton. Mouton? Parce qu'il était blanc. Il était tout blanc comme un mouton. La psychologue travaille avec le patient sur la base de son passé. L'idée est de les faire parler en allant puiser dans leurs propres souvenirs personnels. Notre dame était agricultrice, donc on a travaillé au niveau des anciens métiers, de son métier d'agricultrice. Et là, du coup, ça... Tout à l'heure, elle était émue parce qu'elle a revu des images d'un cheval qui ressemblait au sien. Donc ça remémorait des choses. On a travaillé aussi sur son village où elle était, donc un village d'Oriol. Le avant-après, ce que c'était, ce que c'est maintenant à l'heure actuelle. Les photographies, mais aussi le son, comme élément clé du souvenir. Cette résidente consulte souvent un album photo audio avec les voix de ses proches. Allez, je te fais un gros bisou et puis la prochaine fois qu'on se voit, on va boire un coup ensemble. Donc, il y a les photos de sa fille, sa petite fille et son fils. Et il y a également des messages donc dans ces moments d'angoisse où elle se demande où sont ses enfants. Quand ils sont pas là, on peut lui faire écouter et ça la rassure. Ça lui permet d'avoir un peu une réminiscence, de se souvenir de sa famille. Il y a les noms du coup qui sont écrits, ils se présentent. Donc quand elle a un peu les troubles de mémoire et qu'elle ne sait plus trop où elle est, ça lui permet de se rappeler. Donc, et la photo et le son de la voix, parce que même si nous on lui dit ils sont pas là, d'entendre la voix, ça permet de la rassurer. L'objectif est de mettre un album photo au plus de résidents possible. Combien voyez-vous de formes triangulaires, mais où dedans il n'y a pas la lettre C? 4, 5, 5. Limiter la désorientation, augmenter la confiance en soi, ces ateliers font partie des thérapies non médicamenteuses personnalisées mises en place dans l'établissement. En entretenant son cerveau, effectivement, on entretient son rôle social et on entretient également ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, la façon dont on fait sa toilette, la façon dont on s'habille. Donc on sait qu'il y a ce lien-là qui a déjà été validé par différentes recherches. Et l'intérêt également, c'est qu'on augmente le degré de satisfaction du résident. Donc tous ces éléments-là participent au fait de diminuer les risques ou de diminuer le niveau du trouble du comportement. Diminuer les troubles du comportement associés à la maladie d'Alzheimer. C'est l'objectif des thérapies non médicamenteuses personnalisées, mises en place depuis plusieurs années au sein de l'EHPAD. La maladie d'Alzheimer a un problème majeur, c'est le déficit de mémoire, c'est vrai, mais elle a surtout comme problématique majeure les troubles du comportement qui entourent la maladie. Ça peut être l'angoisse, la dépression, ça peut être des troubles plus graves comme la déambulation, l'agitation ou l'agressivité. Et les thérapies non médicamenteuses ont un vrai impact sur ces troubles du comportement de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans cet établissement, on repère d'abord les troubles du comportement de la personne et on lui propose ensuite une ou des thérapies entièrement personnalisées. Les aides-soignantes disaient « Ah mais j'ai un problème d'opposition, d'agressivité, de cris, etc. » Donc on va chercher le trouble, on va chercher la cause. Ça c'est effectivement, il faut une petite formation pour ça. Est-ce que c'est à cause d'une angoisse? Est-ce que c'est à cause d'une dépression? On va chercher dans son projet de vie quelles sont ses affinités, son histoire de vie, quels sont les deuils qu'elle a subis, etc. Et ensuite, on mettra une ou des thérapies non médicamenteuses adaptées. Elles sont personnalisées, ces thérapies. On voit des résultats qui se font, des stimulations, des gens qui ont des compétences on n'aurait pas cru, quoi. Non, on arrive vraiment à faire des belles choses et puis c'est ça ce qui stimule. Des outils simples à mettre en place. Ces professionnels ont lancé d'ailleurs une grande campagne de formation pour appliquer ces thérapies non médicamenteuses à domicile avec des aidants familiaux.